Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le vice-président de la commission, monsieur le rapporteur, chers collègues, garantir la protection des personnes et des biens, voilà un engagement au cœur de notre pacte républicain parce qu'il est une promesse faite à tous et partout sur le territoire national. Cette exigence nous oblige à interroger notre modèle de sécurité civile qui doit évoluer s'il veut rester performant et conserver la reconnaissance que nos concitoyens lui accordent. À cet égard, je voudrais à mon tour remercier notre collègue Fabien Matras pour le travail qu'il a réalisé. Et je lui dis ici que notre groupe est pleinement engagé dans l'objectif qu'il poursuit. Permettez-moi en préambule de rappeler que si, en certains endroits, les pompiers en intervention se font parfois caillasser, en d'autres endroits, on les aime et on les protège, tout simplement parce qu'ils sont la dernière trace visible du service public. Quand la brigade de gendarmerie est partie, quand la perception a été transférée, quand la devise de la République s'est effacée au fronton de l'école fermée, il reste la caserne, il reste des femmes et des hommes en tenue, il reste cette République qui, par son modèle de sécurité civile, protège, secourt, assiste, préserve et soigne. Ces secours sont aujourd'hui sur tous les fronts, et il faut rendre hommage à ceux qui doivent savoir tout faire. Chez moi, en Ardèche, la forêt brûle encore trop souvent. Le risque radiologique est une réalité. Les épisodes cévenols font sortir les rivières de leur lit. Le taux d'accidents routiers est plus élevé que partout ailleurs. Les sports de pleine nature en milieu périlleux obligent à des interventions complexes. Et en novembre 2019, la terre a même tremblé. Eh bien, sur tous ces fronts, les forces de secours ont été opérationnelles et je les en remercie. Je ne vous parle pas ici de leur implication dans la pandémie, trop souvent passée sous silence. Nombreux sont les sapeurs-pompiers pourtant à être allés bien au-delà de leur mission pour faire du transport de malades, de la vaccination, des interventions en EHPAD et bien d'autres initiatives qui confirment leur propension à s'engager quand la situation l'exige. Alors quel est le constat ? Partout, les interventions pour le secours d'urgence à personne augmentent, ça a été dit par plusieurs orateurs. Dans le même temps, l'engagement volontaire marque le pas et en certains secteurs, il recule. Ensuite, l'insécurité s'accroît à l'égard des forces de secours et elle n'est plus circonscrite à des quartiers urbains ou périurbains. Enfin, la nature même des secours a considérablement changé. Les hommes du feu ont laissé place aux hommes de l'assistance à personne. Ils se sont formés, prodiguent des soins et leur technicité n'a jamais cessé de progresser. Cette proposition de loi est donc un exercice d'équilibriste qui consiste à reconnaître les secours pour ce qu'ils sont devenus, à confirmer des autorités sanitaires sans lesquelles il n'y a pas de régulation et de traitement efficace des urgences, mais aussi à améliorer la réponse ambulancière, depuis trop longtemps suspendue à une réforme de l'urgence préhospitalière, souvent promise, jamais engagée. Cette proposition de loi prévoit donc de mieux répartir les flux, de définir la carence ambulancière et de mieux articuler sécurité civile et professionnels de santé. Elle tente par ailleurs d'ouvrir la voie vers le principe du numéro unique. S'il convient incontestablement de réduire le nombre de numéros liés à des appels d'urgence, le vrai sujet n'est pas tant le numéro unique, mais l'organisation qui est à l'œuvre derrière ce numéro. Nous sommes attachés à une réponse sanitaire dès le premier décroché. Les assistants régulateurs et bien entendu les médecins régulateurs ont fait la preuve de leur efficacité et ne peuvent pas laisser place à de simples opérateurs de centres d'appel. Notre modèle de sécurité assez inédit repose, comme chacun le sait, sur une coopération précieuse entre des pompiers professionnels et des pompiers volontaires. Il faut donc favoriser de nouveaux engagements et fidéliser ceux qui sont là. À ce titre, je veux saluer ici des avancées notables en matière de retraite, de protection sociale des volontaires, de dispositions pour les employeurs, mais aussi pour les sapeurs-pompiers blessés ou décédés en service commandé. Tous ces points qui seront débattus ne permettront pas d'épuiser le sujet et l'amélioration de notre modèle de sécurité civile suppose que l'on mette un jour sur la table la question du financement des SDIS, dont on sait que la charge ne cesse de peser toujours plus pour les départements et les collectivités. Maintenir à niveau un service public que vous me permettrez de qualifier de vital est un chantier qui ne se referme jamais. Cette proposition de loi contribue à l'amélioration de nos secours. Elle est surtout le témoignage d'une reconnaissance due à ces femmes et à ces hommes qui s'engagent avec dévouement et professionnalisme.
L'ensemble des députés de mon groupe a accepté de cosigner votre proposition de loi, cher Fabien Matras, apportant par là même un soutien clair à une cause qui nous rassemble et une gratitude infinie à l'ensemble des sapeurs-pompiers de ce pays. Je vous remercie.